C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information sur EZE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Le Conseil des ministres de ce 23 mars 2022 a pris des mesures de soutien aux populations face à la flambée des prix de certains produits de grande consommation. Les détails dans ce 19h. Les élections législatives prochaines auront lieu le 8 janvier 2023. Quelques citoyens de la ville de Cotonou commentent la tenue de ce scrutin dans cette édition. Conformément aux dispositions de l'article 15 alinéa 3 du règlement du championnat national de première division, la Fédération béninoise de football FBF a procédé à l'annulation des licences de 4 joueuses évoluant dans le championnat national de première division. Bonsoir si vous nous recevez. Le gouvernement a tenu ce mercredi 23 mars 2022 sa traditionnelle séance du Conseil des ministres. Plusieurs sujets ont été abordés en présence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Il s'agit de la mise en place d'un guichet unique de promotion des petites et moyennes entreprises, l'adoption du décret portant régime électoral à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Le Conseil a procédé à la nomination des membres du Conseil d'administration de l'Agence béninoise pour l'environnement. Le Conseil a aussi pris des mesures de soutien aux populations face à la flambée des prix de certains produits de grande consommation. Des nominations ont été prononcées au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les élections législatives prochaines auront lieu le 8 janvier 2023. Cette date a été fixée par la Cour en réponse à une requête du président de la Commission électorale nationale autonome, Sénat. À cet effet, quelques citoyens de la ville de Cotonou commentent la tenue de ce scrutin. Suivez plutôt. Je pense que le Bénin doit être prêt pour aller aux élections parce que les élections sont des dates fixées. Les dates des élections sont toujours fixées et le gouvernement s'apprête toujours pour le financement. Donc c'est déjà un programme. La Cour constitutionnelle a situé les Béninois et les institutions concernées pour l'organisation du scrutin législatif de janvier 2023. Je pense que c'est suite à un recours de quelqu'un. Le président de la Cour constitutionnelle a précisé, il était même le rapporteur, il a dit que les élections auront lieu le 8 janvier prochain. C'est la Sénat qui vote, c'est la Sénat qui choisit la date de connivence avec le gouvernement. Mais aujourd'hui, la Cour constitutionnelle va fixer la date des élections. Non. Aujourd'hui, le Bénin n'est pas prêt, disons la vérité. Avec les méli-mélos, avec cette crise, ils veulent organiser les élections en écartant encore l'opposition. Nous ne voulons pas qu'il y ait une crise où les Béninois seront obligés de quitter le pays. Modolé à Tchèque-Pao, à Zandé de nous, sommes Djaweo, et donc c'est sommet. Donc nous m'avons sommet si doit Zana. Donc nous aider mais et Tomiton sera y quoi de voler situation organisée élection ton là. Bon, et est-ce qu'on peut être modèle que Mikpe au Bokanablo, ouais doit Zanton. Nous voulons une élection transparente, une élection paisible, une élection sans violence, sans tapage. Ce que je souhaite, c'est que ces élections soient pour cette fois-ci ouvertes, et que les Béninois votent pour les candidats qu'ils veulent. Il y a eu des erreurs dans le passé, je n'ai pas manqué de le dire. Et nous n'allons plus continuer avec ces erreurs. Et c'est pourquoi il y a trop de polémiques, trop de problèmes aujourd'hui autour des élections béninoises. Que ces élections législatives du 8 janvier, n'est-ce pas, 2023, soient ouvertes à tous les partis politiques. C'est très important. C'est ça la démocratie. Et c'est ça la réussite du Bénin. Économique, diplomatique, etc. etc. Et moi, ce qui m'inquiète un peu d'abord, jusqu'à présent, les gens n'ont pas désigné les 5 membres de la direction générale des élections.
Est-ce que vous voyez? Et je pense que sur ce point, les gens n'ont qu'à faire diligence. Sinon, ce qui reste, on doit connaître aussi la liste électorale. Qu'elle soit transparente. C'est ce que moi, je souhaite. Et que c'est une élection qui doit être inclusive cette fois-ci. Inclusive. Ça, on ne peut plus faire encore un retour en arrière. Donc, laissez ouvrir l'élection à tout le monde, ceux qui en ont le droit, qui remplissent les conditions du moins. Et on sait que cette fois-ci, il y a d'autres formations qui remplissent les conditions en dehors des deux partis siamois de la mouvance. Donc, le conseil électoral, il n'a qu'à vite prendre son bâton de pèlerin pour vite nous organiser les élections. Si on a élection de organiser les débats, organiser tout genre de nous. Si on est bien qu'à job de démocratie et organiser l'élection, mais c'est tout avec moi. On doit aider à mon père mon bio organiser l'élection de moi tout avec moi. On doit pour les gens bio à chaque part ni quelqu'un au bloc moi bon et là tout ni madon nous bon de no bloc moi choba wa yo boni no moji we go de dans les bio indo mi mo élection de bloc les bio et bloc élection ton ouais. Bon, expo, nous vivons l'expo, c'est-à-dire quoi? Expo, nous doit assembler. Mais si l'assemblée là, nous devons rassembler, nous trois big play. Bon, adja yo big play moi. Expo, monocolore mido. Bon, parti de pôle là, autant. Et va son débat massor, même nous, et le débat blanc mon. Alors que tirer de aider. Expo, débat de sort de l'assemblée là, bon, assemblée monocolore. Mais ça va énéo, ni na libonu. Et mais, maroko quoi de kelolo, et ni. Bon, nous, il y a une chance de quoi me bi, et m'a favorisé m'aider, bloquer m'aider. Si, je dis bien si, les élections législatives doivent se dérouler en janvier prochain, il faut que cette élection, d'abord le préalable du peuple béninois, c'est de libérer tous les prisonniers politiques. Deblo aile nous comptons et blo mais les ton et dans mon 10%. Élection wego et va d'abord que parrain. Élection à Tongo là déjà organiser dion et ton ado marin on mitou abi marin on mitou. Donc on miro te kon di mo check pa na do mi ason po. Bonu e kaya do ni ya udo ason po bo melen mo ton je wesu kanji. Bonu marin kabi parrain no abi. À travers un communiqué en date du mercredi 23 mars 2022, le maire de Djougou, Malika Gomina, a apporté un démenti suite aux publications faisant état de détournement de projets de barrage par le ministre d'État Abdoulaye Bio Tchane. Le projet de barrage à Djougou suit son cours normal dans les règles strictes de gestion des finances publiques. C'est l'assurance donnée par le maire Malika Gomina après des publications de journaux au sujet de prétendus barrages dans la commune de Djougou qui auraient été détournés de leur objectif. Djougou bénéficie d'un projet d'implantation de 2 retenues d'eau afin de servir non seulement d'abreuvoir pour le cheptel des éleveurs de la commune, mais aussi et surtout pour limiter les conflits entre éleveurs et producteurs. Selon les journaux, le ministre d'État chargé du développement aurait détourné le projet de barrage au profit de ces fermes. À en croire le maire de Djougou, à ce jour, les études techniques sont en cours pour déterminer les lieux d'implantation de ces retenues d'eau. Plusieurs institutions sont engagées dans la lutte contre la cherté de la vie au Bénin. Au nombre de celles-ci figure la voix des consommateurs qui, depuis quelques semaines, est restée dans le silence. Robin Akombesi, président de la Voix des consommateurs, apporte des éléments de réponse au micro de Francis Fahami. Depuis quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois,
que nous avons passé plus de temps à observer les situations plutôt qu'à réagir. Réagir publiquement, parce que ayant pris connaissance, vivant ces situations comme tout le monde, les membres de la Voix des consommateurs ont pris sur eux de commencer par réfléchir à quelles sont les solutions que nous pouvons apporter. Quelles sont les approches que nous pouvons recommander au gouvernement. C'est vrai, face à certaines questions, les populations nous voient réagir de manière prompte, réagir avec vigueur, mais depuis quelque temps, nous avons appris à adopter une posture beaucoup plus d'observation. Beaucoup plus d'observation parce que ça fait quand même 12 ans que nous sommes en train de nous battre pour la protection des intérêts socio-économiques des consommateurs. Si les consommateurs sont en train d'intégrer progressivement les informations, les enseignements que nous donnons, les recommandations que nous faisons, mais le process n'est pas aussi rapide que ça. Et les capacités que nous avions, les ressources que nous avions il y a 7 ans ou 10 ans ne sont pas forcément les mêmes que nous avons aujourd'hui. La vie ou la sécheresse financière, c'est dans toutes les poches. Déjà 3 mois que le nouveau Code général des impôts est entré en vigueur, mais plusieurs contribuables béninois n'appréhendent encore toutes les facettes de leurs devoirs. En cette période où la Société béninoise d'énergie électrique, SBEE, lance une opération commando pour faire payer les abonnés indélicats, ESAE TV propose en nouvelle diffusion les enjeux de la fiscalité. Des propos recueillis par Carles Kitome. Parce que déjà en 1997, les entreprises de presse ont pensé que la presse pourrait avoir une fiscalité particulière, mais ce n'a pas été le cas. Elles sont taxées ou bien imposées comme toutes les autres entreprises. Et déjà, vous avez mené une bataille tout dernièrement qui n'a pas porté ses fruits, parce que le nouveau Code général des impôts n'a même pas parlé des entreprises de presse. Ce qui veut dire que en matière fiscale, il y a chaque fois une évolution. Mais l'évolution concerne un secteur donné, mais ne concerne pas d'autres secteurs. C'est pourquoi on dit nouveau code. Et d'abord, quels sont les enjeux économiques et sociaux d'un Code général des impôts qu'on ignore souvent. Et on va parler un peu de ce qui est dans ce code-là, les obligations fiscales des entreprises de presse et les associations corporatives. Et le Code général des impôts, c'est un document juridique qui contient l'ensemble des textes fiscaux et les règles qui régissent la fiscalité au sein d'un pays. Donc, le code, c'est une arme. Et on ignore souvent qu'on donne cette arme aux gouvernants lorsqu'on les élise, lorsqu'on les choisit. Souvent, on pense que le président, quand il est élu, il a seulement une arme politique. Mais il a une autre arme. Et l'arme, c'est l'arme fiscale. Et ça, cette arme fiscale est beaucoup plus dangereuse. Parce que quand le président, le candidat, il a fait son programme, on ne s'interroge même pas là où il va trouver les moyens. Mais il va trouver les moyens, c'est le code, en appliquant le Code général des impôts. Donc, le Code général des impôts est une arme, et cette arme, le président l'utilise, et cette arme est
appelé à être actualisé chaque année par le vote du budget. Donc, le Code général des impôts, ce n'est pas un code statique. Chaque année, ce code est actualisé. C'est pourquoi on parle Code général des impôts 2020, 2021, 2022, ainsi de suite. La police républicaine aux trousses des mendiants et vendeurs à la sauvette dans la ville de Cotonou, capitale économique du Bénin. L'opération entamée il y a quelques jours a conduit à l'interpellation de 270 mendiants et plus de 200 vendeurs à la sauvette. Faire de Cotonou la ville vitrine du Bénin passe par la libération des artères qu'occupent les mendiants et vendeurs ambulants. À cet effet, la police a entamé une opération de libération le 10 mars dernier. Environ 270 mendiants et plus de 200 vendeurs à la sauvette ont été interpellés. Selon les informations, les vendeurs appréhendés ont été libérés, mais leurs marchandises saisies. Cette opération n'est pas la première à Cotonou. L'ex-préfet du littoral Modeste Toboula avait initié 0 mendiant à Cotonou. Les mendiants étrangers interpellés dans ce cadre avaient été rapatriés vers leur pays d'origine. Le vaudou qui est marginalisé sous d'autres cieux est bel et bien vénéré ici en Afrique. Pour Sylvain Kwasi, le vaudou est loin d'être un savoir endogène ni culturel. Pour lui, c'est une réalité qui libère et qui nous habite en tant qu'Africains. Il nous exhorte à ne plus penser au côté folklorique quand on parle de la fête de Vaudon. Suivons-le dans cet extrait au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Je veux m'adresser d'abord aux chrétiens du monde, à qui je renvoie cette partie de l'évangile de Paul aux Athéniens, qui parlait du Dieu inconnu. Ce Dieu inconnu, que Paul dit que c'est Jésus qui était ce Dieu inconnu. Le vaudou n'est pas une religion endogène, non. Le vaudou n'est pas un savoir endogène non plus, ce n'est pas culturel. Aujourd'hui, quand on parle de la fête vaudou au Bénin, on voit que le côté culturel, le côté folklorique, c'est qui est déplorable. C'est quoi le vaudou? Le vaudou est l'inconnaissable. Nos ancêtres, c'est-à-dire les anciens êtres, ont bien été clairs sur cette notion de vaudou. Ils ont dit c'est ce que nous ne connaissons pas que nous évoquons qui nous sauve. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Béninois adorent, à qui dédient ces cultes, ce folklore? C'est le fétiche. Le fétiche, c'est la création de l'homme. L'homme ne peut pas créer le vaudou. Donc tout ce que nous avons aujourd'hui en Afrique occidentale, ce sont que les fétiches. D'autres me diront que c'est la densification des éléments. Les 4 éléments, je dis non. Les 4 éléments sont mortels. Ce que j'appelle les 4 éléments, c'est l'élément eau, terre, feu. Ces 4 sont mortels. Air sont mortels. Donc on ne peut pas adorer ce qui est mortel, ce qui est inférieur à nous. Donc le vaudou, ce qui nous dépasse. Ça dépasse l'entendement, ça demande la raison humaine. Selon tout ce que nous adorons ici aujourd'hui, c'est la loi, dépend de la loi de la pesanteur, qui est la loi de la gravité, qui nous amène nulle part. Or que le vaudou donne la possibilité à l'homme noir de se développer. Le vaudou est l'art royal. L'art qui fait de nous des individus nobles, des êtres accomplis. Un être accompli, c'est quelqu'un qui possède l'art royal, la maîtrise du soi. On dit souvent, qui se connaît, connaît son Seigneur. Qui se connaît, connaît le vaudou. Le vaudou nous habite. Il est l'essentiel qui est dans l'être profond. Donc je demanderai à mes frères béninois, surtout à l'autorité du Bénin, de l'Afrique occidentale, d'aller vers le vrai vaudou. Peut-être que l'Église les empêche d'y aller.
les religions les empêchent d'y aller. Parce que je me rappelle qu'à la venue du président Talon, il a l'audace de dire que le Bénin est la terre de vaudou. Mais après, il a changé sa parole. Le vaudou nous a amené après vers le tourisme culturel. Le tourisme vaudou n'est pas le vaudou. C'est la culture de vaudou, ça. C'est ce que nous déplorons. Il doit garder sa parole agissante que le Bénin est la terre du vaudou. Donc à partir de ce moment, qu'est-ce qui fait aujourd'hui le sous-développement du Bénin? C'est le rejet du vaudou. Que l'Église a jeté l'hérésie en disant que la sorcellerie. Le vaudou est la sagesse divine. Le vaudou qui permet à l'individu de prendre conscience des devoirs de la République. Sport dans cette édition. Conformément aux dispositions de l'article 15 alinéa 3 du règlement du championnat national de première division, la Fédération béninoise de football FBF a procédé à l'annulation des licences de 4 joueuses évoluant dans le championnat national de première division pour fraude avérée dans le championnat national féminin de première division. La FBF a retiré les licences de Sourigui Léontine Bourou, Joyce Yainou Sessou, Rosine Guerra et Marie-Belle Arlonso. Il s'agit de 2 joueuses qui se sont fait enregistrer dans 2 autres clubs avec 2 identités différentes. Le secrétaire général de la FBF, à travers une lettre adressée au président des clubs du championnat féminin, a rendu l'information publique. L'article 15 alinéa 3 du règlement du championnat national de première division stipule: si la commission de football féminin est saisie d'un cas de fraude ou de falsification des documents exigés pour l'obtention de licence ou de la licence elle-même, elle a l'obligation, après avoir constaté la matérialité de l'infraction, de faire annuler par la FBF cette licence et de faire prononcer les sanctions prévues par le code de discipline de la FBF. Le dossier des joueurs inculpés sera transmis à la commission de discipline qui va statuer sur la suite à donner à ce dossier. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.